la parole au professeur Corinne Dupont, donc, qui est PUPH de Maïeutique, donc sage-femme. Bonjour à tous, je m'excuse premièrement parce que j'ai une voix un peu cassée à cause d'une pharyngite, mais on va essayer de faire au mieux. Donc moi, je suis sage-femme, je suis enseignant-chercheur à la faculté de Lyon-Sud et en même temps coordinatrice d'un réseau de périnatalité qui fédère 22 maternités. Donc effectivement, on m'a demandé de présenter le métier de sage-femme. J'ai la chance effectivement depuis 33 ans de venir au travail sans jamais avoir l'impression de venir au travail et c'est vraiment ce que je vous souhaite. J'ai demandé effectivement à ChatGPT si c'était le plus beau métier du monde. Il m'a dit oui. Je pense que c'est le plus beau métier du monde, mais il en est de même pour médecins, pharma, odonto, à partir du moment où vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez faire. Donc la maïeutique ne doit pas être un choix par défaut, mais doit vraiment être un choix qui correspond à vos envies. Donc vous avez la chance parce que c'est une formation qui est en pleine évolution. Historiquement, c'était 5 ans et là, on est passé à 6 ans avec une thèse. Donc quand vous sortez diplômé, vous êtes docteur en maïeutique. C'est une profession médicale à compétences limitées. C'est en Europe la sage-femme qui a le plus haut grade de formation. Dans les autres pays, en Europe, les sages-femmes sont plutôt des exécutantes, un peu comme des infirmières spécialisées, alors qu'en France, en fait, on a un droit de prescription, on a un ordre et on a vraiment une compétence médicale. Donc la durée des études, c'est 6 ans. Et à partir de septembre 2027, l'ensemble des sites de formation de maïeutique doivent être intégrés à l'université. Donc ça traduit juste qu'on souhaite vraiment un niveau scientifique à cette formation. Alors comment ça se passe sur Lyon? Il y a 60 étudiants, globalement 40 sur Lyon-Sud, 20 sur Bourg. Et bien évidemment, le coût correspond aux frais universitaires. Alors comment ça se passe? Donc après le marathon de la passe ou de la LAS ou de la passerelle, il y a les 2 premières années qui vous permettent d'accéder au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques. Puis ensuite l'année 4 à 5 au diplôme de formation approfondie. Et puis enfin la 6e année au diplôme d'état de docteur en maïeutique. C'est une formation qui est professionnalisante, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de clinique. C'est ce qui en fait sa force, mais comme en médecine. Donc la 2e année, on a 21 semaines de cours, 16 semaines de stage. En 3e année, on a 2 tiers de stage, 1 tiers théorie, ce qui est pareil en 4e année. En 5e année, on n'a que 1 quart de théorie. Et en 6e année, on a vraiment des séminaires, des stages. On a très peu de théorie, avec la soutenance d'une thèse d'exercice. Alors, le déroulement des études, que comportent les études pour être sage-femme? Vous avez bien évidemment des cours d'obstétrique, mais également de pédiatrie, puisque les compétences, elles concernent la sage-femme à bas risque et le nouveau-né sain. Des compétences en gynécologie, donc vous pouvez tout à fait ouvrir un cabinet et suivre des consultations et réaliser des consultations de gynécologie. Et puis, il y a toute une partie santé publique, recherche, anglais, lecture critique d'articles, etc. Des enseignements sur les sciences humaines et sociales, et puis des enseignements sur la culture médicale. Alors, les modalités pédagogiques sont variées. On utilise bien évidemment la simulation, basse ou haute fidélité. Haute fidélité, c'est-à-dire que ça reproduit fidèlement la réalité. Donc, on a des mannequins qui saignent. On peut simuler des accouchements. On est de plus en plus vers une formation sur mannequin avant la formation, avant de réaliser vous-même des actes. Et puis toute la partie théorique avec des classes inversées, des cours magistraux, des travaux dirigés, un enseignement clinique en stage très très important. Donc l'accès à d'autres études lors du cursus est tout à fait possible. Soit admission possible, ce qu'on appelle des passerelles sortantes, si jamais vous vous dites, mince, sage-femme c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc vous pouvez rebasculer, là cette année on a une sage-femme qui rebascule côté odonto, et on a une sage-femme qui bascule côté médecine.
Donc ça, c'est possible. Et puis une orientation possible aussi vers des masters de sciences de l'éducation, etc. Alors, où se situe la sage-femme? Eh ben, sur des champs extrêmement variés. C'est ce qui en fait, j'allais dire, son charme. On est à la fois sur la prévention, sur la prescription, sur des soins, sur de l'enseignement et sur de la recherche. Finalement, on va s'intéresser à la surveillance des patientes pendant leur grossesse. On va réaliser des accouchements, surveiller le nouveau-né sain et puis surveiller la patiente et le nouveau-né en postpartum. Et également faire des consultations de gynécologie. Alors, la majorité travaille à l'hôpital, soit dans un service qu'on appelle de diagnostic prénatal, soit dans un service de procréation médicalement assistée, soit dans un service où on réalise des interruptions volontaires de grossesse, des consultations dans des unités de grossesse pathologique, en salle de naissance, en suite de naissance, ou alors des sages-femmes spécialistes dans les consultations d'allaitement. Également en libéral, prescrire une contraception chez une patiente sans facteur de risque, réaliser des échographies, il y a des cabinets d'échographie portés par des sages-femmes qui marcheraient très bien, travailler dans des maisons de naissance ou alors réaliser des accouchements dans des maisons de naissance. Des sages-femmes peuvent également suivre des patientes en libéral, accéder au plateau technique des hôpitaux et réaliser l'accouchement des patientes qu'elles suivent. Elles peuvent également travailler dans un service de protection maternelle et infantile. Certaines sages-femmes travaillent dans des grandes institutions, la Haute Autorité de Santé, Médecins du Monde, Gynécologie sans frontières. Certaines sages-femmes se sont centrées sur l'enseignement, d'autres sur la recherche, que ce soit la recherche sur la qualité des soins ou sur l'expérience patient. Et actuellement, effectivement, le Conseil national des universités a été créé depuis 2019, c'est-à-dire que la maïeutique est reconnue comme spécialité académique. Et actuellement, nous avons 4 professeurs des universités, 2 à Lyon, 2 à Paris, et 12 maîtres de conf qui ont un poste. Alors, comme je vous l'ai dit, principalement, elles exercent à l'hôpital, mais aussi en libéral, exercice mixte, libéral et hôpital, et autres. Alors, les évolutions de carrière, eh ben, une thèse de sciences, chercheur, mais aussi des DU, un master, des formations d'échographistes, acupuncture, hypnose, médecine fœtale. Vous pouvez tout à fait demain être responsable fonctionnel d'un service ou d'une unité physiologique ou être assistant du chef de pôle d'un service de gynéco-obstétrique. Et puis, il y a des sages-femmes qui travaillent à l'international avec Médecins du Monde. Alors, pourquoi choisir la profession de sage-femme? Comme je vous ai dit, c'est un peu difficile pour moi d'en parler, parce qu'effectivement, ça fait 33 ans que je n'ai pas l'impression de venir au travail. C'est vrai que c'est un métier passionnant, au cœur de la vie, des femmes, des nouveau-nés, des couples. Ça demande beaucoup d'empathie, et je ne vous cache pas qu'il y a des moments difficiles. Il y a des moments où, effectivement, il y a un enfant mal formé, il y a un enfant décédé, donc il faut être solide émotionnellement. Il faut aimer le travail en groupe. En tout cas, c'est un métier qui n'est pas réservé aux femmes. Il y a des maïeuticiens. On a d'ailleurs l'un des professeurs d'université qui est un homme. Mais c'est vrai qu'ils sont peu nombreux. C'est à peu près 2,6 des effectifs et c'est 15 sages-femmes hommes par an. Alors, ça associe des compétences médicales, des compétences transversales. L'exercice est varié, comme vous avez pu le voir. On travaille avec des psychologues, on travaille avec toute la filière sociale. On travaille actuellement là avec toute la filière pour lutter contre les violences intrafamiliales. On a vraiment des missions très très variées, mais c'est une profession qui est exigeante. Exigeante parce qu'on a entre nos mains la vie de 2 patients, la femme et le nouveau-né. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement rigoureux. Donc après le marathon de la première année, il faut garder un peu de force et d'énergie. Ça demande un investissement physique, c'est des gardes de 12 heures, donc il faut pouvoir les assurer, de jour comme de nuit.
psychique, hein, comme je vous l'ai dit, il y a parfois des accouchements un peu compliqués. Gestion du stress, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup tout va bien et tout d'un coup tout va mal, donc il faut réagir vite pour sauver la patiente, sauver le nouveau-né. Ça demande quand même une certaine disponibilité et sacrifice sur la vie familiale, c'est important. Mais en tout cas, c'est passionnant, c'est enrichissant et c'est très humaniste. Voilà, donc vous pourrez aller voir plus de renseignements sur le site du Collège national de l'Ordre des sages-femmes et également sur le site de la faculté de médecine et de maïeutique. Et il y a une association d'étudiants qui s'appelle Gestasso qui peut également répondre à vos questions. Voilà. Merci pour votre attention. Du coup, je vous invite à poser vos questions sur le QR code de tout à l'heure, que je vais reprojeter. Et pour commencer, s'il y en a qui ont des questions dans l'amphi, levez la main et on va essayer d'y répondre. Des étudiants qui seraient spontanément intéressés par la maïeutique ? Ouais. Est-ce qu'il y a des étudiants qui seraient intéressés spontanément par la maïeutique ? Ok, bon, c'est déjà pas mal. C'est une filière qui n'est pas très connue, mais qui a vraiment un rôle essentiel dans la prise en charge des patients, comme l'a dit Corinne, à la fois du nouveau-né et de la maman. Un des avantages de cette filière, notamment par rapport à médecine, c'est que c'est des études qui sont relativement courtes et qui sont très pratiques en fait. Assez vite, en fait, dès la 2e année, vous allez commencer à avoir des stages, c'est ce que tu as montré, contrairement aux études de médecine ou de pharmacie où la 2e année c'est encore assez théorique et vous rentrez plus progressivement. Donc assez vite, vous êtes dans le soin. Peut-on être gynécologue sans passer par maïeutique ? Oui, donc il faut être médecin, puis après se spécialiser. Donc juste pour être clair, la gynécologie, c'est une spécialité médicale que vous choisissez à l'internat de médecine. Donc il faut faire les études de médecine et à l'internat, vous allez choisir entre gynécologue médical ou gynécologue chirurgien. Et du coup, c'est pas sage-femme. C'est pas sage-femme. C'est une très bonne question. Ouais. La question est posée, comment se fait la répartition des étudiants entre Lyon et Bourg ? Alors, il y a un classement, et puis ensuite, il y a répartition des étudiants 1 par rapport au classement. Il y a un respect du choix par rapport au classement des étudiants. Alors, il y a une question sur la difficulté en passe hélas de l'accès aux études à la filière maïeutique. Donc, comment dire les choses ? En fait, quand vous êtes en passe ou en LAS, vous pouvez candidater dans 5 filières. Les filières qui sont le plus demandées avec le moins de places proposées, c'est dentaire et c'est kiné. D'accord ? En 3e, c'est médecine. Et en 4e, c'est pharmacie. 4e, 5e, c'est pharmacie et maïeutique. Donc c'est moins difficile de rentrer en pharmacie ou en maïeutique que de rentrer en dentaire ou en kiné. Médecine, c'est en 3e parce que y a beaucoup qui candidatent, mais on a beaucoup de places en 2e année. Donc le ratio, en fait, il est plus favorable. Mais vraiment, le prérequis, c'est ce qu'on vous a expliqué depuis le début de l'après-midi, c'est il faut valider votre première année. Et donc rien que ça, déjà, ça fait un filtre qui est assez important. Il n'y a que 60% des étudiants qui valident leur première année. Combien de places en maïeutique ? 60 en fait. Ah, donc le nombre de places en maïeutique, c'est 60, puisqu'il y a 40 à Lyon et 20 à Bourg. À Saint-Étienne, oui. On recrute également à Saint-Étienne. Ouais. Lyon, Saint-Étienne. Donc ça, c'est vrai aussi pour la filière pharmacie qui vous sera présentée après.
Il y a en fait des villes qui n'ont pas, du coup, il n'y a pas de fac de pharma ou il n'y a pas d'école de maïeutique à Saint-Étienne. Donc les étudiants, ils s'inscrivent, ils font leur passe ou leur LAS à Saint-Étienne et ils candidatent sur Lyon pour le recrutement en maïeutique et en pharmacie. Et donc ensuite, on essaye que vos stages, si vous êtes de Saint-Étienne, soient réalisés plutôt à Saint-Étienne. Si vous êtes de Bourg, même si vous êtes à Lyon, que vos stages soient plutôt sur Bourg. Est-ce qu'il y a des passerelles pour accéder aux études de maïeutique? Oui, oui, tout à fait. Oui, est-ce qu'il y a des passerelles pour accéder aux études de maïeutique? Oui, tout à fait. Il y a une commission, il y a un certain nombre de dossiers. Donc, ce système de passerelle, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les filières de donc, MMO, PK. Si en kiné, ils ont une passerelle aussi. C'est 5% des places et c'est une passerelle donc, qui se fait à Bac+5, donc pour des étudiants de master. Et il y a aussi maintenant des passerelles paramédicales qui sont possibles. Ce qu'on conseille à Lyon, c'est quand même d'avoir exercé, sur les passerelles paramédicales, c'est d'avoir exercé au moins 2 ans en sortie d'études. Alors la question, c'est comment s'organisent les stages sur le terrain lors de la première année, dans les premières années. Alors, dans la deuxième année, en fait, vous allez acquérir tout ce que les infirmières apprennent en 3 ans. Donc, c'est très dense. Vous êtes plutôt dans des services généraux. Alors, vous apprenez à mettre des perfusions, à suivre des patients, etc. Et puis, dès la fin de la deuxième année, vous allez réaliser des stages en obstétrique, donc des consultations, voire des accouchements. Et dès la troisième année, en fait, les stages sont centrés sur l'obstétrique. En quatrième année, c'est de la pathologie. Donc, vous serez dans les services de pathologie. Voilà. Donc la question, c'était quel mineur conseillez-vous pour maïeutique? En fait, il n'y en a pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit la mineure en passe ou quelle que soit la LAS, on ne fait pas de sélection là-dessus, en fait. Vous pouvez candidater dans une des 5 filières. On ne regarde pas quel mineur vous avez eu. Il y a une question récurrente là sur est-ce qu'il y a une harmonisation des notes des mineurs? Et donc la réponse est oui. On fait un traitement mathématique. Donc comme les étudiants ils passent des mineurs qui sont différentes, en fait on fait un traitement mathématique pour recentrer les moyennes et avoir une dispersion des notes qui soit équivalente pour éviter pour pouvoir interclasser les étudiants. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être les meilleurs dans votre mineur, parce que ça compte très haut, très fort. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est quelle différence entre sage-femme et gynécologue dans la pratique? Donc, quand vous êtes sage-femme, vous pouvez tout à fait avoir des consultations de gynécologie. Nous, on s'intéresse vraiment aux patientes à bas risque. Donc, c'est des suivis gynécologiques classiques. Donc ça, c'est la sage-femme. Et le gynécologue, soit il est médical, soit il est chirurgical. Okay. Et là, par contre, c'est de la physio, c'est de la normalité, mais c'est aussi toute la pathologie. Donc en fait, c'est 2 pratiques complètement différentes. On travaille en lien, bien évidemment. Dès qu'on identifie des pathologies, on transfère, on adresse vers un gynécologue. Mais c'est 2 métiers différents. La question, c'est qu'est-ce que la nouvelle réforme a changé pour les études un an de plus? Donc avant, on avait 5 ans et au bout des 5 ans, c'était un diplôme de sage-femme, un diplôme d'État avec un mémoire. Maintenant, on est à 6 ans. Au bout des 6 ans, il y a une thèse d'exercice d'une part. Et ensuite, la dernière année, effectivement, est une année professionnalisante avec essentiellement des stages. Donc effectivement, on a le titre de docteur en maïeutique à l'issue des 6 années. Merci beaucoup, Corinne.